Anta Fall à Paris, Loubès. Aïdania à Dakar, Loubès Anta à Paris. Donc aujourd'hui, on parle de la mort de Aboubacar Shekau, leader historique et emblématique de Boko Haram. Donc Boko Haram, c'est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste et djihadiste, donc de l'arabe salaf, la racine du mot salafisme, enfin ça signifie les racines, les ancêtres. Et le djihad, de sa racine étymologique, signifie guerre sainte menée pour propager ou défendre l'islam. C'est donc une conception très ancienne de la religion qu'on observe chez Boko Haram. Et donc ce mouvement formé en 2002 à Maïdougouri au Nigeria par le défunt Mohamed Youssouf. Ce groupe, en fait, c'est à l'origine une secte qui prône un islam radical, ancien et en rupture avec toute influence occidentale. Donc, c'est en 2009, après la mort de Mohamed Youssouf, que le défunt Aboubacar Shekau prend la tête du groupe sunnite pour la prédication et le djihad. Donc, ce groupe est baptisé Boko Haram et en 2009 est relancée l'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria. Et en 2010, le feu Aboubacar Shekau, donc l'ancien chef du Boko Haram, avait participé à l'expansion sanglante de son groupe en ordonnant notamment l'enlèvement de jeunes adolescents, ce qui avait beaucoup fait parler, mais aussi des attentats suicides perpétrés par des enfants. Donc on est vraiment dans la violence et c'est justement le massacre de civils musulmans qui a valu en 2016 à ce mouvement de Boko Haram d'être désavoué par l'organisation État islamique. Donc dans la vidéo où Bakoura Modou annonce la mort du chef du groupe, Bakoura Modou, qui est le nouveau chef présumé de ce mouvement Boko Haram. Donc, je cite, il demande à Allah de bénir l'âme du chef Aboubacar Shekau. Et enfin, il accuse le chef de l'ISWAP, qui signifie en fait Islamic State West Africa Province, donc traduit littéralement en fait État islamique de la province ouest africaine, donc des États de l'Afrique de l'Ouest en fait. Il accuse le chef de l'ISWAP, qui est connu sous le nom de Abu Moussab al-Barnawi, d'avoir tué le chef Aboubacar Shekau. Et l'ISWAP, en fait, il faut savoir que ce sont les rivaux du groupe Boko Haram. Et donc, il y a aussi beaucoup de rumeurs. Il y a des rumeurs qui disent que Aboubacar Shekau se serait donné lui-même la mort, comme quoi ce ne serait pas l'ISWAP qui l'aurait tué directement. Donc, il aurait peut-être déclenché un explosif pour échapper aux combattants de ce groupe djihadiste rival, issu d'une scission avec Boko Haram. Penses-tu, Anta, que cette mort pourra avoir des conséquences dans l'Afrique de l'Ouest? Alors oui, moi j'ai peur que cette mort devienne quelque part un martyr, un symbole qui permettra en fait d'enrôler plus de jeunes recrues issus de la zone ouest africaine dans les rangs de Boko Haram. Et ça, c'est une réelle menace parce que aujourd'hui, les États ouest africains ne sont pas assez forts pour contrer la menace grandissante que représente Boko Haram. Et donc, les chefs d'État ouest africains doivent investir dans leurs armées, dans leurs États, dans leurs institutions, afin de contrer cette menace et justement permettre simplement à la jeunesse africaine d'évoluer dans un environnement sain et d'imaginer un avenir plus radieux, plus sécuritaire. Aïda, tu souhaites nous parler de la rencontre entre les 3 générations de féministes à Dakar aujourd'hui? Oui. Oui, aujourd'hui, j'aimerais parler de la rencontre qu'il y a eu il y a une semaine de 3 générations de féministes, de femmes actives, qui, à un moment donné, il n'y avait pas cette jonction-là et elles ont pensé organiser une rencontre intergénérationnelle. Et ce moment a été assez fort d'enseignement pour que les 3 générations, la génération d'avant dans les années 60, la génération intermédiaire et la nouvelle génération puissent se parler, puissent se comprendre et que l'on puisse aujourd'hui, à l'instant où nous sommes, où au Sénégal, nous remarquons que de plus en plus, quand on dit qu'on est féministe,
on se fait, comment dirais-je, les gens les marginalisent et que les femmes de cette génération, ou de moins elles assument le fait qu'elles sont militantes des droits des femmes et des droits humains. La rencontre a permis à des anciennes comme Fatou Sow, comme Marie-Angélique Savané, comme Pendombo, comme d'autres, de venir, de partager leur expérience et de renseigner la nouvelle génération que même à leur temps, ce n'était pas facile de dire je suis féministe dans un pays assez conservateur sur les bords et où la perception même elle est biaisée. Donc cette rencontre aussi, elle a permis de poser la problématique de la divergence qu'il y avait entre un certain réseau Sigil Jigéen et un mouvement de jeunes féministes qui avait posé la question de la défense pour Adji Sarr. Je pense que tout le monde connaît cette histoire d'un politicien avec une jeune femme et où le réseau Sigil Jigéen avait remis en cause en fait le mémorandum que ce collectif-là avait écrit. Et cela a permis en fait de s'inspirer des erreurs et de dire que les femmes doivent être solidaires, que les luttes qui nous attendent aujourd'hui en Afrique, où nous voyons qu'il y a le fondamentalisme qui est en train de prendre du pouvoir, que les gens sont en train d'être réfractaires à tout mouvement qui dit l'égalité entre les sexes, qu'il faudrait que les générations puissent, des anciennes et la nouvelle génération, et surtout l'intermédiaire, puissent se comprendre, puissent discuter et qu'on puisse avoir des points de convergence. Il a aussi été noté qu'il n'y a pas un seul féminisme, qu'il y a des féminismes. Et de ce point de vue, le jugement de valeur disant que je suis féministe extrémiste, donc je suis beaucoup plus pure que l'autre, cette question, elle a été mise sur la table et les gens ont discuté à bâton rompu, essayant de trouver en réalité des points de convergence. Et à l'instant où nous sommes, que je l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal, où nous voyons que le fondamentalisme, que les gens se mettre derrière la religion pour donner des interdits et pour faire des injections qui n'ont rien à voir même avec la culture sénégalaise. Des femmes comme Fatou Sow ont permis de démystifier ça et de donner les bonnes réponses. Et nous pensons que ça, c'est des choses qu'il faudrait peut-être faire à l'avenir. Aïda, est-ce que tu penses que le Sénégal est prêt à dissocier le syncrétisme religieux et la culture vraiment africaine? Oui, comme tu l'as dit, la perception, elle est très mince entre la culture et la religion. Mais nous avons aussi noté qu'il y a des pratiques que l'on nous dit être des pratiques religieuses qui sont les pratiques culturelles d'une autre, je veux dire, ethnie, race, c'est-à-dire les Arabes, que c'est leur culture, qui n'ont rien à voir avec nos cultures africaines. Et nous avons relevé que la population sénégalaise, que la population africaine était une population matrilinéaire et même matriarcale. Et comment nous devons faire pour nous en approprier, comment nous devons faire pour assumer le fait que d'abord, avant d'être, je veux dire, musulmans, nous sommes d'abord des Africains et que nous avons des valeurs sur lesquelles nous devons nous inspirer. Et ce débat-là, il a été posé. Et en allant plus loin, beaucoup ont accusé, entre guillemets, les féministes de faire du copier-coller de l'Occident. Et nous avons vu par les exemples qui ont été démontrés que c'était tout le contraire, que la population sénégalaise, quand nous allons vers les autres royaumes du Waalo, du Cayor, etc., les femmes ont toujours eu à jouer un rôle et à l'assumer. Et à la fin, nous avons dit qu'il y a un fameux proverbe wolof qui dit que l'homme, en fait, il s'inspire de la femme et qu'autour de l'arbre à palabre, c'est les hommes qui étaient là et qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que les femmes puissent être autour de la table, que les politiques que l'on mettra en œuvre puissent prendre en charge l'égalité des sexes et même des discours dans les médias. Et donc, la rencontre, elle a permis de poser tous les problèmes qui étaient là et d'essayer de trouver des semblants de réponses à ces problèmes. C'était Loubès avec Antafa à Paris et Aïda Niang à Dakar.